Bienvenue sur Horizon d'Afrique, la chaîne qui décrypte les véritables enjeux du pouvoir au Maghreb et au Sahel. Septembre 2025, l'Assemblée générale des Nations unies, New York. 142 pays votent pour adopter la déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine. Seulement 10 pays votent contre, parmi eux les États-Unis et Israël. Un camouflet diplomatique retentissant pour Washington qui se retrouve isolé comme jamais sur la scène internationale. Et au cœur de cette victoire diplomatique, deux pays se tiennent côte à côte. L'Arabie saoudite et l'Algérie. Cette alliance n'est pas nouvelle. Mais ce qui vient de se passer marque un tournant historique. Pour la première fois depuis des décennies, Riyad et Alger ont coordonné leurs efforts pour défier ouvertement Washington sur un dossier que les Américains croyaient contrôlé. La Palestine. Un séisme diplomatique dont les répliques se font sentir de Ramallah à Tel Aviv, de Washington à Moscou. Revenons quelques mois en arrière. Juillet 2025, l'Arabie saoudite et la France coprésidentent une conférence internationale à l'ONU sur la mise en œuvre de la solution à deux États. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui aurait dû normaliser les relations avec Israël, comme l'exigeait Washington, choisit une autre voie, celle de la dignité arabe, celle du soutien à la Palestine. Un choix qui stupéfie les analystes américains, car rappelons le contexte. Depuis les accords d'Abraham de 2020, Washington pousse les monarchies du Golfe à normaliser avec Israël. Les Émirats arabes unis ont cédé, Bahreïn également. Le Maroc a suivi. L'Arabie saoudite devait être le couronnement de cette stratégie américaine. Le prix ultime, la perle du Golfe acceptant enfin Israël en échange de garanties sécuritaires américaines et d'un accès à la technologie nucléaire civile. Mais le 7 octobre 2023 change tout. L'attaque du Hamas contre Israël provoque une riposte militaire israélienne d'une brutalité inouïe. Gaza devient un cimetière à ciel ouvert. Plus de 40 000 morts palestiniens selon les autorités de Gaza. Des villes entières rasées, des hôpitaux bombardés, des écoles détruites, des journalistes assassinés. L'opinion publique arabe s'embrase, la rue arabe hurle sa colère. Et face à cette tragédie, Mohammed Ben Salman comprend qu'il ne peut pas normaliser avec Israël sans provoquer une révolte dans son propre pays. Pas tant que le sang palestinien coule à flot, pas tant que les images de bébés ensevelis sous les décombres envahissent les écrans arabes. Pas tant que Gaza agonise sous les bombes américaines livrées à Israël. Alors le prince héritier saoudien fait un choix stratégique. Il reporte Sindi la normalisation avec Israël. Il place la question palestinienne au centre de sa diplomatie. Il copréside avec la France une conférence internationale sur la Palestine. Un pied de nez magistral à Washington qui croyait tenir Riyad dans sa poche. Et qui trouve-t-il comme allié le plus fidèle sur la question palestinienne? L'Algérie. Ce pays qui n'a jamais transigé sur son soutien à la cause palestinienne depuis son indépendance en 1962. Ce pays qui a été le premier au monde à reconnaître l'État palestinien le 18 décembre 1988. Ce pays qui finance la reconstruction de Jénine, qui offre des bourses aux étudiants palestiniens, qui martèle à chaque tribune internationale que la Palestine est la cause centrale du monde arabe. Au Conseil de sécurité, c'est systématiquement le représentant algérien qui tient les discours les plus durs contre Israël. Il dénonce le génocide à Gaza, il qualifie la situation de cimetière à ciel ouvert, il exige des sanctions contre Israël. Il appelle au respect du droit international. Pendant que d'autres pays arabes murmurent timidement leur malaise, l'Algérie hurle sa condamnation. Cette posture algérienne n'est pas nouvelle, mais elle prend une dimension nouvelle lorsqu'elle rencontre la détermination saoudienne. Car quand l'Arabie saoudite, première puissance économique du Golfe, gardienne des lieux saints de l'islam, allié historique des États-Unis, décide de mettre la question palestinienne au cœur de sa diplomatie, cela change radicalement l'équation régionale. La conférence saoudo-française de juillet 2025 aboutit à la déclaration de New York. Un texte ambitieux qui réaffirme l'engagement en faveur de la solution à deux États, qui exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza, qui demande le désarmement du Hamas, qui appelle à la reconnaissance d'un État palestinien, qui condamne l'occupation israélienne. Septembre 2025, l'Assemblée générale vote. 142 pays pour, 10 contre dont les États-Unis. 12 abstentions, une majorité écrasante qui consacre la victoire diplomatique de l'axe saoudo-algérien. Car ne nous y trompons pas, cette victoire n'est pas celle de la France, Paris copréside certes, mais c'est Riyad qui mène la danse. Et c'est Alger qui fournit la légitimité morale, cette intransigeance sur les principes que seule l'Algérie possède encore dans le monde arabe. Washington accuse le coup. Le secrétaire d'État Marco Rubio tente de limiter les dégâts en multipliant les visites dans le Golfe. En avril 2025, il reçoit le prince héritier saoudien Faisal Ben Farhan à Washington. Les communiqués officiels parlent de bonne entente sur le Soudan, le Yémen, Gaza. Mais la réalité est tout autre.
Les Saoudiens ne cèdent pas sur la Palestine. En novembre 2025, Mohammed Ben Salman se rend à Washington pour rencontrer Donald Trump. 557 milliards de dollars d'accords sont annoncés. L'Arabie saoudite promet d'investir 600 milliards de dollars aux États-Unis. Trump confère à Riyad le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Un accord nucléaire civil est discuté. Mais sur la normalisation avec Israël, rien, pas une ligne, pas un engagement. Mohammed Ben Salman tient tête à Trump. Il explique qu'il ne peut normaliser tant que la question palestinienne n'est pas réglée. Tant que Gaza saigne, tant que Israël occupe la Cisjordanie, tant que les colonies s'étendent, Trump encaisse, il n'a pas le choix. Il a besoin de l'Arabie saoudite pour son grand projet de réorganisation du Moyen-Orient, il a besoin des pétrodollars saoudiens pour financer l'économie américaine, il a besoin de Riyad pour contrer l'Iran. Alors il ravale sa frustration et accepte que la normalisation israélo-saoudienne soit reportée. Et pendant ce temps, l'Algérie poursuit son combat. Septembre-décembre 2021, Alger annonce une aide de 100 millions de dollars pour la Palestine et 300 bourses pour étudiants palestiniens. 7 juillet 2023, 30 millions de dollars pour la reconstruction de Jénine après une opération militaire israélienne qui a tué 13 Palestiniens. Ces chiffres ne sont pas anodins. Ils démontrent que l'Algérie ne se contente pas de discours. Elle finance concrètement la résistance palestinienne. Elle forme les cadres palestiniens, elle offre un refuge aux réfugiés palestiniens, elle use de tous les leviers diplomatiques pour défendre la cause. Au sein de la Ligue arabe, c'est souvent l'Algérie qui pousse les positions les plus fermes. La déclaration d'Alger de 2022 réaffirme la centralité de la cause palestinienne pour tous les pays arabes. En 2023, lors d'un sommet de l'Union africaine, l'Algérie et l'Afrique du Sud obtiennent l'expulsion d'une représentante israélienne venue sans invitation. Cette détermination algérienne trouve un écho nouveau avec l'engagement saoudien post-7 octobre. Car l'Arabie saoudite ne se contente plus de déclarations pieuses. Elle agit, elle finance, elle organise, elle mobilise. La coalition d'urgence pour la Palestine était créée pour mobiliser une aide financière massive à l'autorité palestinienne. L'Arabie saoudite supervise la réforme des programmes scolaires palestiniens avec l'Union européenne. Riyad soutient les réformes institutionnelles palestiniennes pour préparer la création d'un État viable. Et surtout, Mohammed Ben Salman utilise son influence économique colossale pour faire pression sur les Occidentaux. Le fonds souverain saoudien PUWIPFO investit massivement dans l'intelligence artificielle. Dans les technologies de pointe, dans l'économie mondiale, ces investissements créent des leviers de négociation que Riyad utilise pour défendre la Palestine. En mai 2025, Trump se rend en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar. C'est sa première visite officielle dans le monde arabe lors de son second mandat. Il cherche à consolider l'alliance américaine avec le Golfe, mais partout, il entend le même refrain. Pas de normalisation avec Israël sans solution juste pour la Palestine. Le Qatar, qui a hébergé les négociations indirectes sur l'Ukraine, qui a facilité la médiation entre Russes et Américains, refuse lui aussi de normaliser avec Israël dans les conditions actuelles. L'émir Tamim Ben Hamad Al Thani qualifie Israël d'État terroriste après le bombardement d'un hôtel à Doha en septembre 2025. Une rhétorique qui fait écho aux positions algériennes. Cette convergence entre monarchie du Golfe et République algérienne sur la question palestinienne est historique, car pendant des décennies, Alger et Riyad s'opposaient sur presque tout. La guerre froide les plaçait dans des camps adverses. Les révolutions arabes de 2011 creusaient encore les divergences. L'Algérie soutenait les régimes en place. L'Arabie saoudite flirtait avec les frères musulmans avant de les combattre. Mais Gaza change tout. Le génocide palestinien crée une unité arabe qui semblait impossible. De Nouakchott à Riyad, de Tunis à Alger, les opinions publiques arabes se soulèvent. Et les dirigeants, même les plus alignés sur Washington, comprennent qu'ils ne peuvent plus ignorer la rue arabe. Washington observe avec inquiétude cette recomposition. Les États-Unis perdent leur monopole sur la question palestinienne. Ils ne peuvent même plus dicter les termes de la paix. Ils ne peuvent de plus imposer une normalisation israélo-arabe sans contrepartie pour les Palestiniens. Le vote de septembre 2025 à l'ONU le prouve. 142 pays contre 10. Les États-Unis isolés comme jamais. Israël abandonné même par certains alliés traditionnels. Et au milieu de cette reconfiguration diplomatique, l'axe saoudo-algérien qui tient bon. Certes, cet axe ne résout pas la question palestinienne. Les bombardements continuent à Gaza. Les colonies s'étendent en Cisjordanie. Le blocus étouffe la population palestinienne. Mais pour la première fois depuis longtemps, les Palestiniens ne sont plus seuls. Pour la première fois, une alliance arabe crédible défend leur cause sans compromission. L'Arabie saoudite apporte son poids économique, son influence régionale, sa capacité à mobiliser le monde musulman. L'Algérie apporte sa légitimité révolutionnaire, son intransigeance morale, sa voix puissante dans les instances internationales. Ensemble,
Il crée une dynamique que Washington ne peut plus ignorer. Le séisme diplomatique est en marche. L'ordre imposé par les États-Unis au Moyen-Orient vacille. La normalisation israélo-arabe marque le pas. La cause palestinienne redevient centrale. Et au cœur de ce bouleversement, deux pays tiennent tête à la première puissance mondiale, l'Algérie et l'Arabie saoudite. Washington pensait avoir gagné après les accords d'Abraham. Il découvre que la partie continue. Et que face à lui, un adversaire inattendu se dresse, la conscience arabe réveillée par le massacre de Gaza. Une conscience portée par Alger et Riyad, unis malgré leurs différences, déterminés malgré les pressions, inflexibles malgré les menaces. Le monde arabe a parlé, et Washington a entendu. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à Horizon d'Afrique pour ne rien manquer de nos décryptages exclusifs sur les véritables enjeux de pouvoir au Maghreb et au Sahel.